Si le temps existe, vous pouvez très facilement démontrer que le voyage dans le temps est impossible. Mais justement, comme la relativité nous dit que le temps n'existe pas, on peut se poser la question, est-ce que le voyage dans le temps est possible ou impossible? Dans le langage de la relativité, ça veut dire, est-ce qu'il peut exister des lignes d'univers qui se referment, alors pas exactement, mais presque sur elles-mêmes? Et la réponse a été donnée en 1930 par le physicien et mathématicien Kurt Gödel. Kurt Gödel qui est connu plutôt des mathématiciens parce qu'il a démontré un célèbre théorème d'incomplétude sur, disons, les fondements des mathématiques. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il n'a pas fait que ça. C'était un copain d'Einstein. Enfin bon, j'emploie le mot copain. Disons, c'était un ami d'Einstein ou une relation d'Einstein. C'était un personnage très singulier qui n'avait presque aucun contact social. Justement, Einstein était une des rares personnes avec qui il avait des discussions parce qu'ils travaillaient tous les deux au même institut à Princeton. Et de temps en temps, Gödel raccompagnait Einstein chez lui ou la réciproque, et ils avaient le temps de discuter beaucoup, etc. Et alors, petite anecdote d'ailleurs, petite page de publicité d'ailleurs, il va sortir un livre édité, je ne sais plus le nom de l'éditeur, mais enfin c'est sous la direction de Jean-Marc Lévy-Leblond, qui édite un livre de lettres fictives à Einstein. C'est-à-dire qu'il a choisi plusieurs physiciens actuels, physiciens ou philosophes d'ailleurs, ou autres, en leur disant « Écrivez une lettre à Einstein ». En imaginant que vous êtes, soit que vous êtes un philosophe, soit un physicien, soit qui vous voulez. Et justement, j'ai écrit une lettre de fiction en supposant que c'était une lettre que Gödel avait envoyée à Einstein, où justement il parlait de ces problèmes-là. Bon, bref. Donc les discussions entre Einstein et Gödel sont très intéressantes. Et Gödel a été le premier à montrer que, en tout cas d'un point de vue formel, ça ne veut pas dire que ça existe dans le monde, mais en tout cas que d'un point de vue formel, il existait des solutions de la relativité générale où pouvaient justement se trouver des lignes d'univers presque fermées, c'est-à-dire exactement qui décrivaient ce voyage dans le temps dont je viens de donner une idée selon la nouvelle de Borges. Bon, Einstein n'était pas très satisfait de ces solutions parce que pour lui c'était quelque chose qui ne pouvait pas se produire.